Shavuot Tov. Shavuot Tov. Ça fait une semaine que vous ne s'est pas vu, comment ça va? Très bien. On va se baigner? Non, toujours On pas. a repris l'école, Toujours pas. J'arrive, ouais. tu fais déjà retourner depuis. Ah mais justement, on n'a plus les enfants, on peut se baigner tranquille. C'est ça l'histoire. Alors, la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Kitetse. Quand tu vas sortir. Tu vas sortir... Ah, en boîte. Quand tu vas sortir le soir? Non. Quand tu vas sortir à la guerre. Ah, les boules. Ok. Qu'est-ce qui se passe à la guerre quand tu sors? Eh ben, quand tu sors à la guerre, c'est pas facile, quoi. Hein. C'est pas facile. Ouais. Tu as raison. Ouais. Quand la vie est pas facile, c'est là où il y a des problèmes qui risquent d'arriver. Alors, dis-moi. Alors, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qui fait avancer le monde? L'argent? L'argent. Ouais. Quoi encore? Les femmes? Aussi. Le pouvoir? Oui, mais les gens veulent le pouvoir. Ils veulent les femmes pour le pouvoir ou l'argent pour le pouvoir pour avoir l'argent? Ben, en fait, pour avoir la femme, il faut l'argent. Il faut avoir l'argent, il faut le pouvoir. Eh oui, c'est ça le problème. Alors, Ok. la semaine dernière, on a parlé des juges. Non, je rigole, hein. Attention, non, parce que là, je vais me faire massacrer. Je rigole, bien entendu. Les femmes sont pas vénales du tout. Chas v'shalom. C'est quoi, vénal? Vénales, elles s'intéressent à l'argent. Pas du tout, elles s'en foutent, elles. Elles, ce qui compte, c'est le cœur des gens. C'est, regarde pas jamais le portefeuille. Vas-y. Alors, Vas-y, fais semblant que tu me crois. Ouais, bien sûr. Tout à fait, Rabbi Fabrice. en tout cas, on a créé un pays, un État la semaine dernière. On a Ouais. vu les shoftim, les shotrim, on a organisé Exactement. l'État. Maintenant, il y a un problème dans les hommes. Si les hommes sont pourris à l'intérieur, Chas v'shalom. alors le pays va se détériorer. D'accord. Mais les hommes ne sont pas pourris. Pas du tout. Seulement les difficultés de la vie, des fois ils arrivent à des fois où on glisse. Ok. Donc la paracha nous parlait de deux problèmes qui risquent de faire glisser les hommes. Premier problème, c'est les femmes. Un homme va à la guerre. Quand le peuple juif il va à la guerre, on va choisir des tzadikim, on enlève toutes sortes de gens. Mais quand même, quand quelqu'un il est sous pression pendant longtemps, il va tuer l'ennemi et il risque de rencontrer une femme et vouloir se marier avec elle Pendant la guerre. pendant la guerre. Ok. Et la Torah nous dit, elle appelle ça Yefat Tohar. Tu vas voir une femme, tu vas vouloir te marier avec elle. Yefat Toar, c'est belle. Voilà. Il y a des belles femmes. Il va rencontrer une belle femme et il va vouloir se marier avec elle. Alors la Torah nous parle de ça. Pourquoi la Torah nous parle de ça? Parce qu'elle veut nous amener au cas extrême. Elle nous parle qu'est-ce qu'on fait dans un cas extrême. Dans le cas normal, un homme qui est équilibré, il a une vie équilibrée, il n'a pas de raison d'aller chercher autre part. Bien sûr. Mais s'il est longtemps dehors de la maison, Ouais. il a la guerre, il est sous pression, Exactement. il voit des nouvelles choses, il voit des nouveaux... Il peut fauter, il peut glisser. arriver, il peut glisser. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Voilà. Ne traîne Voilà. pas toi non plus pour ne pas toi non plus glisser. Exactement. Et si nous on glissera pas, on a des chances que les enfants, Be'ezrat Hashem, Ne glisseront pas d'eux-mêmes. Voilà. Ce qui n'est Je pas parle pas valable de toi, hein, je parle de tout le monde. ni du ski. Au ski, au contraire. Allez, glissez. Oui, mais du bon sens, Oui. droit. En tout cas, la Torah nous dit deux choses. Oui. Tu peux te marier avec elle. Elle donne des conditions, mais celui qui voit une Torah à la guerre, la Torah lui permet, sous certaines conditions, de se marier avec elle. Elle n'est pas juive. Oui, il va la convertir. Ok. Pourquoi? La Gemara nous dit pourquoi? Parce que si on ne permet pas quelque chose sous une certaine kula, il risque d'aller faire pire. Condition. Kula. Non, kula, c'est... on va lui faciliter les conditions, sinon il risque de faire pire. D'accord. Dans le cas extrême. Ok. C'est un cas spécial où la Torah, elle... C'est pour empêcher les viols, les meurtres. pour pas faire des choses graves. Voilà. Mais la Torah continue tout de suite. Attention, l'enfant qui va naître de ça, il risque d'être un ben sorer ou moré, un enfant révolté. Pourquoi il va être un enfant révolté? Un enfant qui va voler chez ses parents, qui va arriver jusqu'à tuer. La Gemara dit que le ben sorer ou moré, il arrive d'une femme yefat toar. Ok. Donc la Torah nous dit voilà, je comprends qu'il y a des moments où l'homme risque de glisser, c'est très difficile. Mais donne la On chance va au- lui permettre sous certaines conditions, mais on l'aide à se retenir. Regarde le prix que tu payes. Tu risques de payer avec un enfant Qui qui va va... Te pourrir la vie. Voilà. Est-ce que ça, le jeu en vaut la chandelle? La chandelle, voilà. Mais, pour nous, la Gemara nous dit qu'il n'y a jamais eu de Ben Sorer ou Moré dans les conditions que la Torah parle. D'accord. Pourquoi la Torah nous parle alors du Ben Sorer ou Moré? C'est pour toute la vie qu'on apprenne, même celui qui n'est pas dans la guerre. Là où tu vas, là où tu traînes, comme tu dis, tu vas au travail, tu vas à la synagogue, tu vas au supermarché, tu as des amis, là où l'homme il tourne, il doit savoir qu'il y a un danger de glisser. Regarde où tu mets tes pieds, même là où tu dois aller à la guerre, il risque d'avoir des choses qui vont t'amener au-delà où tu avais préparé ou organisé, ou Ouais. pensé où tu arriverais. Et la Torah, pour nous aider, elle nous dit, attention, il y a un prix que ça va coûter un prix.
Ça, c'est au début de la paracha. Donc, le problème d'un homme qui peut glisser, comme il dit le Gaon de Vilna, ou peut-être pas au nom du Gaon de Vilna, il y a un proverbe qui dit l'intelligent, c'est celui qui ne rentre pas, ou comment il marche le proverbe? Le rentre pas, c'est celui qui... Il y en a qui savent sortir du problème, et il y en a qui savent ne pas y rentrer. Donc l'intelligent... Ah, là, on a compris. Alors vas-y, explique. Non, c'est bon. Rabbi Fabrice. Non, voilà, là, la vraie intelligence, c'est de ne pas rentrer dans le problème. Il y a un deuxième niveau d'intelligence où quand tu es dans le problème, tu sais résoudre le problème. Voilà. Mais déjà, ne rentre pas dedans, c'est la base... c'est la plus grande rentre. Donc la Torah nous dit, le mieux, ne rentre pas dans des problèmes. Mais si tu es obligé d'aller à la guerre, et que là-bas il y a un problème, au moins, on t'aide à sortir. Ok. Deuxième partie de la paracha, c'est la deuxième partie que tu as dit. Il y a les femmes et il y a... L'argent. Personne ne vole premier jour qu'il ouvre son magasin. Mais avant, il y avait le poids. Tu te rappelles là quand on achetait la balance. Ouais, la balance. On met les pommes de terre d'un côté. Et après, on changeait la balance. Et doucement, on gratte. Mais c'est un issur de la Torah. C'est un issur de la Torah de la paracha. D'accord. Donc, doucement, l'homme, il arrive à... Voler. Et il risque de glisser. On n'est plus à la guerre, là. On n'est plus à la guerre. D'accord. On est à la guerre de la vie, à la guerre de la parnassa. Tout le monde veut gagner sa vie proprement comme il faut. Quand ça commence à avoir des difficultés, il commence à tricher un petit peu ici, un peu mentir, un peu machin. Et la troisième chose de la paracha. La TVA, les... Voilà, CO2... CO3, CO4, CO5. Et, encore une minute, la dernière chose de la paracha, c'est qu'il faut tuer Amalek. Amalek veut nous éloigner de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il nous dit le pasouk, il va suivre ou poursuivre les faibles. Tous ceux qui sont fatigués. C'est comme le lion et la lionne. D'accord, quand ils chassent, ils voient un troupeau de biches. Ils repèrent d'abord laquelle est la plus faible, et après ils sautent tous dessus et ils la mangent. Voilà. Donc, et l'histoire des femmes et l'histoire de l'argent, c'est comme il s'affaiblit. Quand il y a des faiblesses et des difficultés, il faut faire attention d'être bien clair, fort et solide, surtout aux endroits où on doit arriver, mais ils sont un peu dangereux. Il faut être bien gardé. Donc, on a compris les femmes, on a compris l'argent. Maintenant, Amalek, quel est le danger? Qu'est-ce qu'il peut faire à nos faibles, Amalek? Amalek, il rentre. Amalek, c'est la gematria Safek. Safek, le doute. Est-ce que réellement les Juifs sont sortis d'Égypte? Est-ce que Dieu s'est dévoilé à 600 000? Est-ce que les rabbins, ils ont bien compris ce que la Torah nous dit? D'accord. Chacun, il essaye, il dit pas, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de rabbanim. Ils te disent, je ne vole pas, j'arrondis les coins, cette femme, je fais pas des grands, bonjour. Ok. Et donc ça, c'est les 3 points importants que Moshe Rabbeinu a donnés. Dans la paracha, il y a beaucoup de choses. L'argent, les femmes et Amalek. Et Amalek qui risque de nous attirer vers le bas si on n'est pas solide. Eh ben super. Il y a encore des autres choses dans la paracha. Ah, tu veux en parler? Ok. Je t'ai... Ouais, aujourd'hui. Merci Rav. Shabbat shalom. Et à la semaine prochaine. Merci pour la Rasra. Au revoir.